Frères et sœurs, que Dieu soit loué, qu'il soit exalté. Exhortons-nous, Seigneur Jésus-Christ, nous t'en supplions. Viens nous parler puissamment. Viens fortifier notre foi qui est ébranlée parfois. Viens nous fortifier. Viens nous enlever l'esprit de peur et viens nous encourager par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, encourageons-nous. Ce matin, nous allons nous fortifier par la parole de Dieu. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Dieu est fidèle. Si aujourd'hui tu es bien, tu sers Dieu, tu fais des choses bien, Dieu te récompensera. Même tes enfants seront récompensés. Parce que la Bible déclare, Dieu peut punir d'une malédiction de la deuxième, troisième jusqu'à la quatrième génération. Dieu peut également bénir quelqu'un de la deuxième, troisième jusqu'à la quatrième génération. C'est ce que nous allons partager. Un bienfait, Dieu ne l'oublie jamais. Celui qui craint et qui marche avec Dieu, Dieu prendra soin de sa famille, même s'il ne vit plus, même s'il est décédé. C'est ce que nous allons voir dans le livre de 2 Rois, verset 4. Seigneur Jésus-Christ, viens nous parler, viens consoler nos cœurs affligés, afin que nous continuions à faire du bien. Car ce bien ne sera jamais oublié. Celui qui fait du bien, son bien n'est jamais oublié. Dieu n'oublie pas ce que tu fais. Dieu va te récompenser. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 5. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle. Rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous les récipients et mets-les à côté, ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière et ses enfants qui lui présentaient des récipients, et elle versa. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit, il n'y a plus rien, l'huile s'arrêta. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu, qui lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Ici, on nous parle d'une femme dont le mari était fils d'un prophète. Et cet homme craignait Dieu. Il a marché avec Dieu. Un homme qu'Élisée connaissait. Il servait Dieu. Il était un fervent serviteur de Dieu. Mais apparemment, cet homme décède ayant laissé des dettes. Et le créancier est venu voulant venir prendre ses enfants pour faire de ses esclaves. Cette femme rencontre Élisée, l'homme de Dieu, et elle se plaint en disant, tu sais combien mon mari était dévoué à craindre Dieu. Et voilà que le créancier nous menace à cause des dettes que mon mari a laissées. Il veut prendre mes enfants pour esclaves. L'homme de Dieu lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'un homme de Dieu qui est véritable représente l'autorité de Dieu. À l'époque, Dieu parlait à travers ses hommes. Mais maintenant, Dieu parle à travers son esprit à nous tous qui avions l'esprit de Dieu. À leur époque, Dieu ne parlait pas à tout le monde. Il parlait que à ses prophètes. Il fallait passer par un prophète. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous parle à nous tous qui avons véritablement son esprit. Que Dieu soit loué. Alors l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai que un bidon d'huile à la maison. Un tout petit bidon d'huile qui nous reste. Et l'homme de Dieu lui dit, va voir tes voisins, demande des récipients, demande des fûts. Et quand tu vas arriver à la maison, ferme la porte, toi et tes enfants, et remplis tous les fûts que tu vas demander de cette huile. Et la femme est rentrée, elle et ses enfants, elle a fermé la porte,
avec les fûts qu'elle avait demandé aux voisins et ce qu'ils avaient à la maison, le litre d'huile qu'elle avait, elle a commencé à remplir. Et cette huile ne s'arrêtait pas. Elle ne faisait que remplir les fûts, remplir les fûts, remplir les fûts, remplir les fûts. Jusqu'à ce qu'elle demande à son fils, il y a encore des fûts vides. Le fils dit, il n'y a plus de fûts vides. Et on dit, l'huile s'arrêta. C'est comme ça que Dieu récompense ceux qui font du bien. Dieu est capable de multiplier le peu que tu as. Le peu que tu as, Dieu le multiplie par sa grâce. C'est pour ça que cette huile se multipliait. Et la femme, elle a dit à Élisée que j'ai rempli tous les fûts. Voilà comment ça s'est passé. Élisée lui dit, va donc vendre l'huile que tu as gardée. Vends une grosse partie pour avoir l'argent, pour aller rembourser ton crédit. Parce que Dieu n'aime pas les crédits. Va rembourser ton crédit. Et le reste d'huile, tu vivras avec tes enfants. Tu pourras le vendre, te faire de l'argent pour t'acheter à manger. Tu vivras avec. Dieu multiplie sa grâce dans la vie de ses enfants. Dieu se souvient de ses enfants. Dieu est capable de se multiplier ce que tu as. C'est pour ça que la Bible nous déclare dans le livre de Psaume 34, allons dans le livre de Psaume 34, Dieu ne nous abandonne pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin, mais à condition que nous faisions sa volonté. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Psaume 34, verset 9 nous dit ici, frères et sœurs, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche le refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints. L'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche le refuge en l'Éternel. Vous voyez comment l'Éternel a multiplié l'huile que la femme avait. Tu ne peux pas mourir de faim. Notre Dieu, avant que nous nous levons le matin, il prévoit toutes choses. L'Éternel ne permettra pas que tu meurs de faim. Ce que l'Éternel te demande, c'est de le craindre. Il te donnera de la sagesse, de multiplier ce que tu as. C'est pour ça les Abraham, les Jacob étaient riches. Comme ils craignaient l'Éternel, tout ce qui touchait proliférait. La même chose avec Joseph. Comme il avait la grâce de Dieu, il est rentré dans la maison de Potiphar. Comme Potiphar avait fait confiance à Joseph, tout ce que Potiphar faisait dans les champs, en ville, prospérait. Dieu fait prospérer ses enfants avec ce qu'ils ont. Tu peux avoir un salaire de 500. Dieu, par la sagesse, te fait prospérer par ce salaire. Tu peux avoir un salaire de 1000 francs. Dieu, par sa grâce, te fait vivre mieux que quelqu'un qui a 10 000 francs de salaire ou 15 000 francs de salaire. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Nous voyons ici comment Dieu a multiplié l'huile. C'est une figure. Dieu montre ici sa grâce, comment il peut te donner à manger et à boire tous les jours jusqu'à la fin. Tant que tu te fais confiance, tu le crains et tu t'appuies sur lui, tu fais de lui ton refuge. Hébreux chapitre 13, il faut finir cette petite exhortation, frères et sœurs, c'est juste pour nous encourager. Tu ne mourras pas de faim. La Bible déclare qu'avant que les enfants de Dieu se lèvent le matin, Dieu a prévu toutes choses. Malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, les 17 que tu peux passer, la Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Continue à craindre ton Dieu, fais-lui confiance, il ne t'abandonnera pas. Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible nous dit ici que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Le peu que tu as, contente-toi de cela. Demande à Dieu la sagesse. Il va te donner la sagesse. Le peu que tu as, tu vas le multiplier par la grâce de Dieu. Parce que Dieu dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Dieu est fidèle et il se souvient de ses enfants.
Voyons l'histoire de cette femme. Dieu s'est souvenu de son serviteur et il a envoyé l'homme de Dieu vers cette femme. Dieu a fait grâce à cette femme. Son huile s'est multipliée. Tu ne manqueras pas d'huile. Tu ne manqueras pas de blé. Tu ne manqueras pas de quoi boire, de quoi manger, afin qu'on ne se moque pas de ton Dieu. Notre Dieu est un Dieu riche, un Dieu d'abondance, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté et de miséricordieux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.